Le naufragé. En ce temps-là, qui était le temps de la 12e dynastie, 2000 ans avant notre ère, à peu près, un capitaine fit naufrage et perdit son bateau, corps et biens. Un matelot le recueillit et le ramena jusqu'à Éléphantine. Mais, tout le long du voyage, le pauvre naufragé se désola parce qu'il avait très peur que les juges d'Égypte ne l'accusent d'avoir perdu son navire par sa faute. Alors, pour le rassurer et le réconforter, le matelot se mit à lui raconter une aventure qui lui était arrivée. Il dit : « Que ton cœur soit content, mon capitaine, car nous voilà arrivés au pays. Les matelots ont pris le maillet et enfoncé le pieu à terre. Puis, ils y ont passé l'amarre. Ils ont poussé des cris de joie, ils ont remercié et adoré le Dieu protecteur du bateau. Et chacun, dans sa satisfaction d'être arrivé à bon port, sain et sauf, a embrassé son camarade, tandis que la foule nous criait « Soyez les bienvenus !» C'est une belle expédition. Il ne manque pas un homme. Nous avons atteint les extrémités du pays d'Ouaoué, qui est la Nubie, plus loin que la seconde cataracte. Nous avons passé devant Somouit, qui est une île en face de Philae, près de la première cataracte. Et maintenant, nous voilà dans notre pays, arrivés paisiblement. Écoute-moi, mon prince, je n'exagère jamais. Tu vas te laver, verser de l'eau sur tes doigts, puis tu comparaîtras devant le roi. Il faudra lui parler à cœur ouvert, répondre quand tu seras invité à parler, répondre sans perdre contenance et surveiller tes paroles. Car si la bouche de l'homme est faite pour le défendre, elle peut aussi le perdre, et quelquefois, pour avoir eu la langue trop longue, un homme s'en va au supplice, le visage couvert du voile qu'on jette sur la figure des criminels, après les avoir condamnés. Tâche de suivre les mouvements de ton cœur et de trouver des paroles qui apaisent la colère du roi, afin qu'il te laisse partir, justifié et acquitté de tout blâme. Mais pour te donner du courage, je vais te raconter une aventure semblable qui m'est arrivée. C'est à l'époque où je suis allée aux mines, qui appartiennent aux souverains. Je partis en mer, sur un navire comme on n'en voit plus, bien plus grand que les navires d'à présent. Il avait au moins 150 coudées de long, sur 40 coudées de large. Toi qui t'y connais en bateau, tu te représentes son importance. Il y avait bien 150 hommes d'équipage, tous des matelots d'élite, des hommes du pays d'Égypte qui avaient vu le ciel, qui avaient vu la terre et qui avaient le cœur plus hardi que celui du lion. Ils croyaient que le vent ne s'élèverait pas, que nous échapperions au désastre, mais le vent éclata juste quand nous étions au large, et, avant que nous ayons atteint la terre, la brise fraîchit et elle souleva une vague haute comme une maison. J'arrachai une planche et je m'y cramponnai. Quant au navire, il disparut, et de tout l'équipage, il ne resta pas un homme. Moi seul, grâce à ma planche qui flotta, et poussée par un courant, j'abordai sur une île. 3 jours, je restai seul sans autre compagnon que mon cœur. La nuit, je me couchais dans le creux d'un arbre, tapi dans l'ombre. Le jour, je marchais, à la recherche de quelque chose à mettre dans ma bouche. Je trouvais des figues et du raisin, des poireaux magnifiques, des baies et des graines, des melons à volonté, des poissons, des oiseaux, il y avait de tout. Alors je me rassasiai, dédaignant le superflu et rejetant à terre les provisions inutiles dont mes mains s'étaient chargées. Je fabriquai un allume-feu, j'allumai un feu et je fis un sacrifice aux dieux. Et soudain, voici que j'entendis un bruit formidable, une voix tonnante, et je pensai, c'est une vague de la mer. Les arbres craquèrent, la terre trembla. Je dévoilai ma face et j'aperçus un serpent qui s'avançait vers moi. Long, long, au moins de 30 coudées, et une queue de 2 coudées au moins. Son corps était incrusté d'or, ses 2 sourcils étaient de véritables lapis, et il était plus beau encore de profil que de face. Il ouvrit sa bouche toute grande contre moi. Moi je restais aplati sur le ventre devant lui. Il me dit :
Qui t'a amené ici? Qui t'a amené ici, misérable gueux? Qui t'a amené? Si tu tardes à me dire qui t'a amené dans cette île, je te ferai connaître, en te réduisant en cendres, ce que c'est que de devenir invisible. Tu me parles, et je ne comprends pas ce que tu me dis. Je suis devant toi comme un imbécile, sans connaissance, murmurai-je éperdu. Alors, il me prit dans sa bouche, et il me transporta dans un antre où il me déposa sans me faire de mal. Je fus tout surpris de me trouver sain et sauf, avec tous mes membres au complet. Rien ne m'avait été enlevé. Après donc qu'il eut ouvert la bouche pour se débarrasser de moi, et tandis que je restais sur le ventre, prosterné devant lui, voici ce qu'il me dit. Qui t'a amené ici, misérable gueux, en cette île de la mer dont les deux rives sont baignées par les flots? Et moi, comme un esclave devant son maître, les mains pendantes comme un suppliant, je lui racontais mon naufrage. Est-ce ma faute, ô Seigneur, si le vent et les flots m'ont poussé jusqu'ici? Alors le serpent se radoucit et il me dit « N'aie pas peur, misérable gueux. Si Amon-Ra t'a fait aborder dans mon île, c'est qu'il permet que tu vives. Écoute ma prédiction. Tu passeras 4 mois dans mon royaume. Puis, un navire viendra du pays d'Égypte, avec des matelots que tu connais. Alors tu retourneras avec eux dans ton pays, et c'est dans ta ville que tu mourras. Si tu es brave, si ton cœur est fort, je te le promets, tu reverras ta maison, tu embrasseras ta femme et tes enfants, et, ce qui vaut mieux que tout, tu vivras au milieu de tes frères. » Alors moi, je m'allongeais sur mon ventre, je touchais le sol devant lui, et prosterné je m'écriais « Tu es bon et tu es puissant, ô mon Seigneur. J'irai trouver Pharaon et je lui ferai connaître ta grandeur, et je te ferai porter de chez nous des présents, du fard, du parfum d'acclamation, une des 7 huiles qu'on offre aux dieux pendant le sacrifice, et c'est la meilleure des 7, de la pommade, de la casse, de l'encens des temples, avec lequel on est sûr de gagner la faveur de tout Dieu. Je conterai ensuite ce qui m'est arrivé et ce que j'ai vu, et on t'adorera dans ma ville, en présence des hommes les plus sages de la terre entière. J'égorgerai pour toi des taureaux pour les faire rôtir devant le feu. J'étranglerai pour toi des oiseaux. Je te ferai porter des navires chargés de toutes les richesses de l'Égypte, comme on fait pour un dieu, pour un ami des hommes dans un pays lointain que les hommes ne connaissent point. Il rit de moi, à cause de ce que je disais et à cause de ses pensées, et il me dit « Ne vois-tu pas ici beaucoup de myrrhe? Il y a aussi ici beaucoup d'encens, car je suis, moi, le souverain du pays de Punt, et je ne manque pas de myrrhe. Seul le parfum d'acclamation, la meilleure des 7 huiles qu'on offre aux dieux, que tu offres de m'envoyer, n'abonde pas dans cette île. Mais sais-tu ce qui arrivera? C'est qu'aussitôt que tu seras éloigné d'ici, cette île, tu ne la reverras plus jamais, car elle sera recouverte par les flots. » Et voici, continua le matelot, je vécus 4 mois dans cette île, sous la protection du serpent. C'était une île enchantée, remplie de tous les trésors imaginables. Il y avait là 75 serpents, qui étaient les frères et les enfants du grand serpent. Il y avait là aussi une jeune fille. Comme je m'étonnais de sa présence, le grand serpent me raconta qu'un jour, une étoile était tombée sur l'île, toute enflammée, et qu'ils avaient vu sortir des flammes cette belle jeune fille qui était devenue leur compagne. Et moi, je rassasiais mon cœur de toutes ces histoires merveilleuses qu'il me contait. Le temps passa, les 4 mois s'écoulèrent, et le navire parut, comme le serpent l'avait dit. Tout joyeux, je courus au bord de l'eau, je me penchai sur un arbre élevé, et je reconnus ceux qui étaient à bord. C'étaient des marins de mon pays. J'allais bien vite communiquer cette nouvelle au serpent, mon ami, mais je m'aperçus qu'il était déjà renseigné, car il me dit « Bonne chance, misérable gueux. Va vers ta demeure, va voir tes enfants, et je souhaite pour toi que ton nom soit honorablement connu dans ta ville. Voilà mes souhaits pour toi. »
Alors je m'allongeai sur le ventre, les mains pendantes devant lui, et lui, il me donna des cadeaux, de la myrrhe, des parfums dignes des dieux, de la pommade, de la casse, du poivre, des fards, de la poudre d'antimoine, des cyprès, une quantité d'encens, des queues d'hippopotame, des dents d'éléphant, des lévriers, de grands singes à tête de chien aussi grands que des hommes, des girafes et toutes sortes de richesses excellentes. Je chargeai le tout sur le navire, puis je m'étendis sur le ventre et prosterné, j'adorai le serpent. Il me dit : « Voici, dans 2 mois tu arriveras dans ton pays, tu presseras tes enfants dans tes bras, et plus tard tu iras te rajeunir dans ton tombeau. » Et alors je descendis sur le rivage, à l'endroit où était amarré le navire, et j'appelai les hommes qui étaient à bord. Du rivage, je rendis des actions de grâce au maître de cette île, et les hommes de l'équipage m'imitèrent. Nous revînmes au nord, à la résidence du souverain. Le 2e mois, nous arrivions au palais, comme le serpent l'avait dit. J'entrai dans le palais, et, admis en présence du souverain, je lui racontai ce que j'avais vu, et je lui offris les cadeaux que je rapportais de l'île du serpent. Il en fut très content, et il me complimenta en présence des sages qui l'entouraient. Puis, il fit de moi un de ses serviteurs, et me donna de beaux esclaves, en échange des présents que je lui avais offerts. « Au revoir, mon capitaine, » ajouta le matelot tourné vers son hôte. « Je t'ai ramené sur la terre d'Égypte. Profite de mon exemple, va trouver Pharaon et conte-lui ton histoire. » Mais le capitaine naufragé répondit : « Ne fais pas le malin, mon ami. Tu prodigues en vain les consolations à un homme perdu. Qui donne de l'eau à une oie la veille du jour où on doit l'égorger ? » Car il songeait avec tristesse qu'il n'avait pas rencontré le serpent magicien, ni rapporté les trésors d'une île enchantée pour apaiser le cœur irrité de son souverain.